Pour notre méditation du jour, nous allons être très brefs. Nous allons surtout et simplement citer pour vous quelques types d'humilité relatés dans la Bible. Dans la Bible, la parole de Dieu, on mentionne l'humilité d'un serviteur, l'humilité d'un petit enfant et l'humilité d'un pauvre. Selon la Bible, un serviteur, c'est quelqu'un qui est reconnu pour être humble. Au capable de lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 7, Luc, chapitre 22, verset 26. Parce que premièrement, un serviteur, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a un maître. Parce que ça faut assez humble pour reconnaître que sous tête ou gagne un maître. Non seulement vous avez répondu à l'appel du maître, mais vous possédez un maître. Ou bien directement le maître vous possède. Moun qui orgueilleux pas accepter qualité statut ça, le statut d'un serviteur, d'un maître. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité de son maître dans sa propre vie. C'est pas sans raison le monde dit mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur, c'est celui qui possède droit de vie et de mort sur le serviteur. Et nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu est notre Seigneur, est notre maître. Et en tant que tel, nous reconnaissons l'autorité de Dieu dans notre vie. Le serviteur, c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie. L'orgueilleux ne reconnaît pas l'autorité dans sa vie. D'ailleurs, c'est lui qui est l'autorité principale de sa vie. Mais celui qui est humble, il reconnaît l'autorité de son maître, l'autorité de Dieu dans sa vie. Troisièmement, un serviteur, c'est quelqu'un qui honore son maître. Il offre un hommage à son maître. Il a une crainte respectueuse pour son maître. Est-ce qu'on connaît un monde qui orgueilleux à respecter? Non, jamais. Mais monde qui humble, il a un respect accompagné d'une crainte pour son maître. C'est pour ça, dans la Bible, il parle de l'humilité d'un serviteur. Quatrièmement, un serviteur est toujours disponible pour son maître. Mais moun qui orgueilleux, il n'est pas disponible toujours pour mettre là. Il pas même bien mettre même. Son moun qui occupe de propre la ville. L'orgueilleux, il est le centre de sa vie. Il est toujours occupé avec lui-même et avec son orgueil. Mais le serviteur humble, il est toujours disponible. Il est toujours à la disponibilité de son maître. Pour qui ça? Pour capable servir le maître. Cinquième élément qui c'est une marque d'humilité chez le serviteur, c'est que le serviteur est obéissant à son maître. Bagay ça c'est bagay qu'on pas joindre la caille moun qui orgueilleux, mais le serviteur humble, il reconnaît qu'il doit obéissance à son maître. Kayan t'a dit que le Seigneur a droit de vie et de mort sur son serviteur. Le serviteur n'a pas de volonté propre, mais c'est surtout la volonté de son maître qui s'accomplit dans sa vie. D'où l'homme qui accepte que il c'est serviteur de Dieu, il c'est servant de Dieu, automatiquement, c'est quelqu'un qui est humble. Parce que non seulement il reconnaît qu'il a un maître, il reconnaît l'autorité de son maître dans sa vie, il reconnaît qu'il doit honorer son maître, qu'il reconnaît qu'il doit être toujours disponible pour son maître, et cinquièmement, il reconnaît qu'il doit obéissance en tout et partout à son maître. Zami moi espérer que ou et comprendre causer l'humilité c'est pas tes affaires que lié. Nous avions dit que la Bible mentionne également l'humilité d'un petit enfant. Au capable lire dans Matthieu chapitre 18 verset 4. Le petit enfant, c'est quelqu'un qui a une soif, un désir d'apprendre de ses parents. Et c'est soif ça nous besoin la caille moun qui humble pour que le Seigneur capable enseigner lui non seulement sa sainte parole, mais également sa volonté et même vivre dans l'intimité du maître. Le petit enfant, il a un désir d'apprendre, il veut apprendre. C'est pour cela qu'il se tourne toujours vers ses parents. D'où un enfant, c'est quelqu'un qui est censé être humble envers ses parents. Parce que là,
il va apprendre beaucoup de choses. Donc le serviteur qui est humble, le petit enfant de Dieu qui est humble, il va apprendre beaucoup de choses. Et n'oubliez pas, l'enseignement, l'instruction des parents occupe une place très importante dans le processus de la maturité de l'enfance. Moun qui orgueilleux, pas accepter prendre enseignement, non mais personne moun. C'est ça qui fait nous parler de l'humilité d'un petit enfant. Et deuxièmement, le petit enfant, il est malléable par ses parents. Il peut être dirigé par ses parents. Ainsi, les mains de Dieu, Dieu qui est le parent divin, qu'est-ce qu'il fait face au petit enfant humble? Il dirige ses petits-enfants. Il transforme et travaille dans la vie de ses petits-enfants. D'où un petit enfant, c'est l'exemple d'humilité que nous avons dans la Bible. Troisièmement, le petit enfant, il a un cœur pardonnant. Il ne tient pas vraiment rancune. Il est prêt à pardonner à ceux qui lui ont offensé. Et il a besoin des autres. Donc, celui qui est humble, non seulement il doit pardonner aux autres, mais également il a besoin des autres. Tandis que l'orgueilleux, il n'accepte pas de pardonner aux autres parce que premier élément, il pas même accepter que lui-même, il offenser l'autre monde. Et deuxièmement, l'orgueilleux pour lui, il n'a pas besoin des autres. Il est capable d'exploiter l'autre seulement, mais pour lui-même, il n'a pas besoin de l'autre monde. Donc le serviteur humble, le petit enfant humble, il a besoin des autres et il a un cœur aimant comme son Père divin. Concernant l'humilité d'un pauvre, on apprend à reconnaître qu'il existe des pauvres qui sont pleins d'orgueil. Même j'entends qu'il y a un monde qui est riche, mais qui a une humilité extraordinaire. Donc, on a parlé de l'humilité du pauvre, on a plus parlé de monde qui sont-ils si tellement pauvres jusqu'à ce qu'ils dépendent de Dieu. Le pauvre, c'est celui-là qui comptait sous bon Dieu. C'est dans ce sens qu'on a parlé de l'humilité du pauvre. Donc, moun qui sont-ils dans une situation de manquer de tout, ils dépendent de Dieu. Ça, c'est une humilité extraordinaire. Vous voyez, bon Dieu bat nous autant d'exemples dans la Bible d'humilité. Et il fait appel, exhortation pour nous capables de pratiquer l'humilité jusqu'à ce que nous gagnions ce caractère, la caille. Et toujours, en 1 Pierre chapitre 5, verset 5, Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon Dieu a baillé force, sagesse, grâce, toutes sortes de bénédictions à celui qui est humble. Et nous demandons pour cultiver la caillou, l'humilité d'un serviteur, l'humilité d'un petit enfant et l'humilité du pauvre qui dépend de Dieu. Qu'il en soit ainsi, que Dieu soit avec vous.